Le recouvrement au niveau des offices. Point de vue positif, dans certains aspects, bon, c'est sûr que le gros point, dans notre cas, c'était que la direction générale, c'était une personne à temps plein et pas plein de personnes à temps partiel. Donc, ça donne aussi une vision globale des choses, mais c'est surtout aussi, ça uniformise les procédures, faire en sorte que tout le monde soit traité de la même manière. C'est sûr que dans un office, ben, ça se peut qu'il y avait certains trucs, dans un autre office, un autre truc, puis qu'au final, c'était pas équitable. Donc, nous, le fait d'avoir pris la MRC au complet, ça permet d'avoir justement cette uniformité, cette vision d'ensemble de ce qui se passe sur le territoire au niveau du logement social. Dans notre cas, le regroupement des offices nous a permis de réaliser une priorité qui était chère à nos yeux, c'est-à-dire de mettre en place une équipe psychosociale. Donc, les gens de Drummondville, comme les gens des municipalités qui en périphérie, ont maintenant de disponibles 5 jours sur 7 des intervenants sociaux qui vont supporter les milieux de vie, mais qui vont aussi supporter les gens, des fois dans certaines épreuves de leur vie qu'ils peuvent traverser, puis les orienter vers les bonnes ressources communautaires ou des différents réseaux. La MRC des Chenaux, lorsqu'ils se sont regroupés par leur municipalité pour créer l'ORH des Chenaux, ont tout de même voulu mandater l'Office de Trois-Rivières pour la gestion clé en main de leur parc immobilier et de la gestion. Les avantages qui en ressortent, que ce soit Trois-Rivières qui gère et qui le parc immobilier, qui interviennent auprès de leur milieu de vie et auprès des locataires, c'est de transposer, de déplacer nos ressources à nous, à l'interne de l'Office de Trois-Rivières. Donc, nos équipes d'intervenants sociaux, nos équipes de techniciens en bâtiment, nos équipes d'entretien bâtiment pour tout ce qui est les projets d'entretien, rénovation, remise en œuvre des bâtiments. Donc, dans cette perspective-là, toujours, ben évidemment, l'idée, c'était d'avoir une plus-value. Pourquoi changer les modèles? Au niveau de la gestion immobilière pure, c'est sûr que l'effet de volume a eu une grosse différence. Parce que on a à l'Office d'habitation une équipe dédiée à l'entretien immobilier. Donc, ces immeubles-là sont visités là, sur une base régulière par nos équipes. On a un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour la réponse aux urgences. Donc, les milieux qui ne disposaient pas de ça ou qui étaient en dehors de Drummondville par le passé n'avaient pas nécessairement ce niveau de service-là. Un autre bénéfice qui a été rattaché en extension, que ce soit l'Office de Trois-Rivières qui gère l'OMH des Chenaux, c'est que Trois-Rivières avait une entente avec le CIUS MCQ pour l'octroi de 2 ressources permanentes qui œuvrent dans nos milieux HLM exclusivement, soit une travailleuse sociale et une infirmière clinicienne. Et donc, par extension, la MRC des Chenaux a accès maintenant à ces ressources-là. Les défis d'un office qui a eu un regroupement, qui gère plusieurs villes, premièrement, les déplacements. Je pense que c'est quelque chose qui n'avait pas été pris en considération dans les regroupements. Après, il y a plusieurs manières de le gérer. Soit on prend, par exemple, des concierges juste sur place ou quelqu'un qui fait la tournée ou quoi que ce soit. Mais dans les deux cas, ça amène côté positif comme des côtés négatifs. Nous, on a un volet moitié-moitié. Là. Donc, on en a qui sont vraiment sur place, puis il y en a qui se déplacent. Quand on a des offices qui sont à 40, 50, 60 kilomètres, puis qui survient un pépin ou un bris dans cet office-là, ben ça demande une réorganisation d'une journée de travail au complet de nos équipes ou de déplacer des choses. Fait que c'est sûr que la distance est un enjeu. Maintenant, pour la réalisation des opérations courantes, ça se planifie, mais quand vient le temps d'une situation un peu plus urgente où la détresse d'un locataire, puis que si notre intervenant était capable de se déplacer rapidement, ben là, l'intervention se fait par téléphone parce qu'on peut pas se déplacer parce que c'est trop loin. C'est sûr que ça met une petite barrière. Les distances sont différentes. Donc, la proximité des services et tout ça, c'est perçu différemment et doit être traité différemment.
il y a les services que nous, l'Office de Trois-Rivières, on peut déployer dans leur milieu, mais également, c'est important d'aller chercher des ressources sur place. Donc, des partenaires, même chose qu'en ville, mais évidemment, c'est différent au niveau ruraux, sont plus peut-être moins nombreuses ou moins spécialisées dans certaines thématiques, mais c'est encore une fois l'enjeu dans nos milieux de vie d'intégrer les partenaires parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a déjà des services qui existent. Et toujours dans l'esprit, l'important, c'est d'impliquer les locataires dans leur action, là, dans le fond. Et donc, de considérer, les entendre sur eux, comment ils voient ça. On est habitué de consulter, on connaît quand même assez bien nos milieux. Alors, il fallait aussi prendre le temps de connaître qu'est-ce qui c'est chacun des milieux. Fait qu'on a fait quelques rencontres locataires, quelques rencontres avec des partenaires aussi. Puis aussi, on a rencontré les anciens, ceux qui étaient directeurs de ces petits offices-là pour dire, est-ce qu'il y a des choses que vous avez essayées? C'est quoi, un peu à quoi ça ressemble la gestion que vous avez eue pour voir, pour que justement on puisse faire un suivi puis que ça soit pas trop drastique non plus quand on arrive. Puis d'intégrer aussi la Fédération des locataires parce que on trouve ça important que la Fédé soit présente tant à Trois-Rivières qu'à l'ORH aussi. Alors pour justement créer un CCR, aller chercher la mobilisation des locataires aussi à travers tout ça. Au moment du regroupement, les locataires ont nommé une crainte là, de perte de contact ou de perte de proximité avec les gestionnaires. C'est sûr qu'il y en a une forme de perte de proximité, mais tout est une question de vision aussi ou de perception. Effectivement, le gestionnaire est pas assis dans le bureau de l'office une fois par semaine, puis je peux pas parler directement au directeur. Mais en même temps, est-ce que c'est nécessaire de toujours parler directement au directeur ou est-ce que c'est nécessaire? L'important, c'est qu'il y en ait un contact humain. Fait que si dans notre développement, on a prévu qu'on allait avoir, par exemple, un intervenant social ou qu'on allait avoir un employé de maintenance qui passe de façon régulière dans l'immeuble, que ce calendrier-là est connu, les gens sont capables d'avoir un contact avec un humain. Ce qu'il faut juste faire comprendre aux gens ou amener les gens à percevoir, c'est que c'est pas nécessaire que ce contact-là soit le directeur. Parce qu'effectivement, le directeur peut pas faire une tournée de tous les immeubles à tous les mois. C'est impensable. Le regroupement d'offices a des avantages indéniables. Par contre, il faut juste s'assurer que quand on le fait à une taille suffisante pour que ça dégage des ressources. Moi, je crois très personnellement là, qu'en bas de 500 portes, il faut se questionner bien comme il faut avant de le faire. Mais je pense qu'à partir d'un regroupement qui regroupera 500 unités de logement, il y a des avantages indéniables. Des avantages aussi pour l'organisation parce que ça va permettre aussi au directeur de se consacrer à des dossiers des fois un peu plus stratégiques, de penser au rayonnement, de penser au développement, chose que dans un petit office, le directeur est impliqué dans 100% des opérations et il peut pas dédier de temps ou il va avoir de la difficulté à dédier du temps à l'établissement de partenariat, à une relation de proximité avec la ville ou encore au développement de nouveaux logements. Il est tellement pris puis il est tellement engagé dans les opérations courantes qu'il réussit pas à se dégager puis à se consacrer à ces missions-là qui sont pourtant dans le rôle d'un directeur général. Je vous dirais que le regroupement des offices, globalement, ça m'apparaît être une solution de gros bon sens. Mais je vous dis globalement, si c'est bien fait, parce que pour moi, c'est un changement majeur dans une organisation, et ça s'impose pas, ça gère. Et souvent, on a tendance à l'imposer. Et quand je dis ça gère, c'est que ça m'apparaît important dès le départ, quand tu enclenches un processus comme celui-là, de connaître la patinoire dans lequel tu laisses les individus ou les organisations en processus. Ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent négocier, qu'est-ce qu'ils peuvent décider, mais ils savent aussi les objectifs qui sont attendus. Et c'est important d'associer dès le départ l'ensemble des parties prenantes pour que ça ne parte pas dans tous les sens et que ça devienne une démarche objective et non pas une démarche émotive. Et là, on a un autre groupe qui sont très impliqués dans les offices, qui sont les municipalités. Donc, si on ne les met pas dans le coup en partant, on risque d'avoir des problèmes. Fait que moi, je pense que la clé du succès, c'est d'avoir tous ces prérequis-là, mais notamment au départ, qu'est-ce qu'on attend de toi?
Et ça, c'est pas l'établissement qui peut, ou les établissements à se fusionner qui peut le clarifier, c'est celui qui propose qu'il y ait un changement dans l'organisation des offices.